Bienvenue dans cette séquence, nous allons parler formation, éducation avec nos invités dans le cadre de ce Salesforce World Tour 2019. Beaucoup de monde partout et avec nous pour en parler. Julie Robin en charge des affaires publiques chez Salesforce. Bonjour. Bonjour Julie, Eric. merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Victor Kessler qui est directeur général. Bonjour Victor, vous êtes directeur général d'ISDI. Vient de se lancer en France. C'est un centre de formation autour des compétences Salesforce notamment. L'objectif, c'est 600 personnes à former pour la première année, c'est ça? Exactement, 600 personnes en France. On est déjà en Espagne depuis plus d'un an et donc 2000 personnes à travers l'Europe et aussi au Mexique. Alors tout ça se fait évidemment avec des gens, avec des compétences, mais aussi avec des outils. Et donc Julie, parlez-nous de ce concept Platform for Change. Oui, alors Salesforce, comme vous le savez sans doute, c'est une entreprise bien entendu qui fait du business, mais qui a depuis le début dans son ADN également des valeurs ancrées très fortes. Et aujourd'hui, on parle de business as a platform for change, ce qui veut dire que le rôle d'une entreprise comme la nôtre, en tout cas, c'est aussi d'essayer de rendre le monde meilleur. Et là, vous appuyez sur quelles valeurs alors justement sur cette platform for change? Alors, il y a les grandes valeurs de Salesforce, bien entendu, dont deux sont des valeurs humanistes, la confiance et l'égalité. Mais au sein de Platform for Change, on insiste plus particulièrement sur l'égalité et la diversité donc, en général, sur tout ce qui tourne autour de l'éducation et de la formation, et puis sur les valeurs sustainability, développement durable. Et alors ça se traduit comment très concrètement sur le terrain? Et on va en reparler avec Victor dans un instant. Oui, alors très concrètement, alors sur l'égalité, j'ai un exemple très concret puisqu'on sort juste d'une session avec le groupe Marie-Claire avec qui on a un partenariat. D'ailleurs, il y a une séquence, si vous regardez dans les replays, vous allez retrouver une séquence sur l'égalité homme-femme, un facteur de performance pour l'entreprise, avec Valérie Offenberg. Voilà, justement. absolument. Donc on sort d'une session avec Valérie et le groupe Marie-Claire, avec qui on est partenaire depuis à peu près un an, et avec de nombreux ateliers thématiques sur des sujets tels que l'éducation, la tech, etc. On essaye de faire en sorte que le monde continue à progresser pour l'égalité homme-femme, notamment en entreprise, mais pas que. L'environnement, on voit que c'est un point important. Alors on le voit dans la société publique qui ressurgit encore davantage. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, que ce soit pour les collaborateurs, pour les entreprises elles-mêmes, c'est un vrai critère aujourd'hui de performance, cette partie environnementale. Oui, alors je dirais que c'est le point le plus important cette année. Donc Marc Benioff était à Paris cette semaine et il a fait la moitié de son intervention sur ce sujet. Donc on sent que vraiment plus personne ne peut passer à côté. Et Salesforce, notamment en France, veut être un pilote sur ces sujets, à la fois avec ses employés, mais aussi avec ses partenaires et ses clients. On veut tous ensemble aller de l'avant sur ce sujet. Alors le chiffre dont on parle, il y a deux chiffres. Alors, on va dire, il y a un investissement conséquent Oui. sur la formation, c'est plus de 2 milliards de dollars dans le monde. Mais il y a un chiffre que l'on retient en France, c'est que l'écosystème Salesforce, d'ici quelques années, pourrait former 150 000, pourrait créer 150 000 emplois. Alors, pas uniquement chez Salesforce, mais vraiment tout l'écosystème que vous allez irriguer, que vous allez former. Oui, alors absolument. L'an dernier, donc, on a fait des annonces d'investissement massif en France d'ici 2022. Et à travers ça, on sait que d'après IDC, donc c'est pas nous qui le disons, c'est IDC, 150 000 emplois vont être créés effectivement autour de l'écosystème Salesforce, dont 40 000 emplois directs. Et ça peut pas se faire tout seul. Donc on a besoin de l'aide de nos nombreux partenaires. Et notamment, et on en a un avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce Salesforce World Tour 2019. Victor Kessler, donc ISDI, centre de formation. J'ai dit, vous allez former, votre objectif c'est 600 personnes formées cette année. Alors ça se passe, comment vous travaillez justement avec Salesforce? Alors on est partenaire officiel de Salesforce. Donc Salesforce a toute une organisation qui s'appelle Trailhead, qui tourne autour de la formation, qui part d'une plateforme en ligne et accessible à tous gratuitement. Et nous, on est partenaire de Trailhead avec Salesforce pour délivrer des formations en présentiel pour certains profils. Trailhead est une magnifique plateforme pour apprendre tout seul. Certaines personnes préfèrent avoir un formateur qui leur explique, qui leur fait faire des exercices. Et nous, Trailhead nous autorise à délivrer le contenu officiel de formation de Salesforce. Donc on a à Paris, toutes les semaines, une formation sur différents sujets de Salesforce et on reçoit en général une quinzaine de stagiaires qu'on forme et qu'on prépare aux certifications Salesforce. Et avec des profils très différents, j'imagine, de parcours déjà, de génération certainement, de parcours, des technophiles, des juridiques, des commerciaux. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de ces parcours que vous formez. Nos formations s'ouvrent effectivement à tout profil. Soit ce sont des clients et des partenaires de Salesforce avec des profils qui sont déjà dans le digital ou dans le monde de l'informatique en général,
soit on monte des partenariats avec les partenaires de Salesforce tels que Paris-Code par exemple, et on monte des partenariats avec les écoles de Paris-Code pour justement accompagner ces parcours de formation de reconversion professionnelle quand eux font des parcours avec Pôle emploi. Nous, on apporte cette brique technologique Salesforce qui apporte au CV des stagiaires une vraie valeur sur le marché du travail. On voit que la certification Salesforce a un vrai impact en termes d'offres d'emploi et même de salaire derrière. Selon vous, on y arrive aujourd'hui à faire comprendre aux gens que quand on parle de Salesforce, quand on parle des acteurs de l'écosystème digital, on n'est pas uniquement sur des professions techniques. Il ne faut pas être technicien, ingénieur, savoir coder à tout prix. On parle de marketing, on parle de connaissances clients, on parle d'environnement, on en a parlé il y a un instant. C'est indispensable et on a besoin de ces profils-là. Salesforce est une magnifique plateforme qui à la fois a besoin de personnes qui connaissent techniquement la plateforme, mais aussi qui comprennent les enjeux métiers des clients, et donc avec des profils beaucoup plus fonctionnels. Vous parliez de marketing par exemple, il faut comprendre les enjeux marketing, les enjeux en termes d'expérience client, de relations clients, des clients et des partenaires de Salesforce pour implémenter Salesforce. Donc un projet Salesforce ne se fait pas sans ces deux profils fonctionnels et techniques. Et donc l'écosystème Salesforce globalement est ouvert à n'importe quel profil, peu importe le background en anglais, mais d'où la personne vient, peu importe ce qu'elle a fait avant. On voit des profils qui n'auront jamais fait d'informatique avant, qui suivent des parcours de reconversion, qui se forment à Salesforce et qui ensuite poursuivent leur carrière dans l'écosystème Salesforce qui offre une tonne de possibilités de parcours différents et on le voit tous les jours. C'est ce qu'on comprend à travers, c'est comme ça que l'on comprend ces 150 000 emplois créés autour de l'écosystème Salesforce. Julie Robin, vous avez fait pas mal d'annonces d'ailleurs à Vivatech en juin dernier. Oui, alors à Vivatech on avait... En juin dernier, non, en mai dernier. Oui, le mois dernier, effectivement, on avait notre Salesforce Equality Lounge et beaucoup d'annonces ont été faites autour de l'égalité en général et en particulier autour de l'éducation et de la formation. Sur 3 grands axes, en fait, on a une partie plus sensibilisation. Donc là, ce sont des plus jeunes, on va dire, plutôt niveau lycée. Donc on a annoncé un partenariat avec IBM qui s'appelle le programme PITEC, grâce auquel on va pouvoir aller accompagner des jeunes de la seconde jusqu'à la fin de leur BTS pour leur apporter les compétences qui vont venir en plus de celles fournies par l'éducation nationale. Donc, typiquement, en bon français également, tout ce qui est soft skills, etc. Donc, on va accompagner ces jeunes. On a des annonces autour également de la formation un peu plus similaire à celle que décrivait Victor avec notre partenaire Open Classroom, qui est donc aussi une plateforme de formation une start-up qui marche très bien à distance, qui marche très bien et qui, aussi, grâce à Trailhead, que Victor présentait également, va former un très grand nombre également de développeurs Salesforce. Ils ont déjà commencé et ça fait partie des 150 000 jobs qui seront créés. Et puis après, on a la partie reformation, qui est plus reskilling, qui est plus reconversion professionnelle. Oui. Donc là, on travaille avec des associations typiquement comme Social Builder, qu'on a connu à travers le programme Paris-Code, qu'on soutient depuis le début. Avec Social Builder, on va aider les femmes, soit décrocheuses, soit qui ont envie de changer, enfin vraiment pour diverses raisons, qui ont envie de se mettre à la tech. Et présent, alors là on est au Salesforce World Tour 2019, on est au cœur de Paris, présent sur l'ensemble de la France. Enfin, Victor, là quand vous parlez de vos 600 personnes, c'est... Alors on se lance en ce moment, donc effectivement donc, on a concentré l'activité à Paris. Les gros pôles maintenant on peut demain, en fonction de la demande, aller n'importe où. On a un écosystème de formateurs suffisamment large pour répondre à toute demande en France. On fait une formation à Nantes en septembre. Et on peut faire une formation n'importe où en France, là où les partenaires, les clients de Salesforce sont. Je sais que certaines écoles partenaires de Salesforce font des promotions, par exemple à Lyon, où il y a aussi une antenne de Salesforce, donc ça peut être n'importe où. Oui, parce que Julie Robin, c'est important d'être sur l'ensemble du territoire, de drainer. Et aujourd'hui, grâce au numérique, à la fibre, à la 5G, on sera à Lyon, à Nantes, ou même dans des villes beaucoup plus petites, aussi performants que si on était dans les grandes agglomérations. Absolument, et c'est aussi là qu'on a besoin de nos partenaires, parce que Salesforce, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, effectivement, on est essentiellement à Paris. Donc on s'appuie sur le maillage couvert par l'ensemble de nos partenaires sur l'ensemble du territoire français. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler dans le cadre de ce Salesforce World Tour 2019. On a parlé d'éducation, de formation, d'environnement, c'est important. Et c'était dans le cadre de cette plateforme, Plateforme for Change. À très bientôt pour une nouvelle séquence sur ce Salesforce World Tour 2019.